Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée, telles que l'ananas, afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Je filme cette vidéo depuis un champ d'ananas. Il faut savoir que l'ananas, c'est ma spécialité. Depuis le choix du sol jusqu'à la commercialisation, j'accompagne les entreprises ou bien les exploitants individuels à installer leur champ d'ananas. Ce champ d'ananas, on l'a installé il y a de cela à peu près 11 mois. C'est 2 parcelles. On a fait une parcelle sur les films polyéthylène et l'autre parcelle sur le sol ferme. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'intérêt ou bien l'avantage d'investir dans l'acquisition des films polyéthylène pour faire son champ d'ananas. Comme vous pouvez le voir ici sur cette parcelle que je vous montre, on va d'abord parcourir la parcelle qui a été faite sur le sol ferme. Donc vous voyez, donc c'est sur le sol même. C'est sur le sol. Vous voyez, il n'y a rien en bas. C'est sur le sol même que nous avons installé cette parcelle. Et vous allez voir le degré d'évolution. C'est vraiment, c'est pas, bon, déjà c'est pas homogène. Il y a certains plants qui ont plus évolué que d'autres. Bon, ici, il faut faire un entretien. On doit faire le sarclage. C'est un peu en retard, mais ça serait fait. Et vous voyez un peu le niveau d'évolution de ce champ. Il faut dire que ce champ-là a été installé au même moment que l'autre parcelle qui est à côté, où on l'a fait sur film polyéthylène. Et même ce champ-là, on l'a terminé avant le champ où on a mis le film polyéthylène. Parce que, il faut le dire, on a commencé au même moment, mais pour faire le planting sur les films polyéthylène, ça prend beaucoup plus de temps que faire ça sur le sol ferme. Donc le temps qu'on finit sur les films polyéthylène, l'équipe qui travaillait ici avait déjà terminé quelques jours plus tôt. Mais voilà le résultat. Ici, quand même, les plants ont un peu plus évolué. Voilà. Maintenant, je vous amène de l'autre côté sur la parcelle où on a fait la culture avec les films polyéthylène. Voilà ici, je vais vous montrer. Donc c'est ça, ce plastique qui est sur le sol, c'est ce que nous appelons les films polyéthylène. Vous voyez? Donc c'est un plastique spécialisé qui permet de pouvoir avoir toujours de la fraîcheur ou bien de l'humidité sous les plants. Donc c'est sur le plastique que nous avions mis ou bien nous avons planté les rejets d'ananas. Et voyez-vous, l'évolution que vous voyez là, c'est après 11 mois. Nous sommes à 11 mois du planting. On avait planté en mai 2023. Voilà que nous sommes même en mars. Donc à peu près 10 mois que nous avons planté. Mais vous voyez l'évolution. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces plants n'ont pas bénéficié. Donc ces plants n'ont pas bénéficié d'engrais chimiques. Nous sommes dans la production biologique. Bon, il arrive qu'on utilise les engrais biologiques, mais ici, par rapport à la qualité du sol, nous n'avons utilisé aucun fertilisant. Mais vous voyez le résultat. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire le traitement d'induction florale.
Donc ici, c'est le champ école de la coopérative. Et vous voyez, donc ce champ école là a été mis en place le 27 avril 2023. On l'avait fait ensemble le 27 avril 2023. Et vous voyez le niveau d'évolution. Ça, on l'a fait aussi sur le sol. Vous voyez le niveau d'évolution. Ça, il faut encore attendre plusieurs mois, peut-être 2 ou 3 mois, avant d'avoir la maturité nécessaire du plan pour pouvoir faire le traitement d'induction florale. Vous voyez? Et donc, c'est ça la lutte contre les mauvaises herbes. Ça, le sarclage est programmé pour la semaine prochaine. Mais lorsqu'on a les films polyéthylène, on ne souffre plus trop ou bien on ne dépense plus assez d'énergie pour faire le sarclage. Nous allons maintenant repartir sur la parcelle avec les films polyéthylène pour suivre le traitement d'induction florale. Vous voyez cette solution qu'on est en train de verser dans le cœur de l'ananas. C'est ce qu'on appelle le traitement d'induction florale. Le traitement d'induction florale permet d'avoir des fruits homogènes. C'est-à-dire qu'on a les ananas à la même date et avec pratiquement la même maturité. Si on ne fait pas ce traitement d'induction florale, l'ananas va fleurir naturellement, chacun à son rythme, et on n'aura pas des fruits homogènes. Il y aura des maturités différentes. Alors que pour la commercialisation, ça n'arrange pas. Il faut ce traitement d'induction florale si on produit surtout pour la commercialisation. Maintenant, il y a plusieurs techniques pour faire les traitements d'induction florale. Nous pouvons faire le traitement d'induction florale avec l'étrel. On peut en faire avec le carbure de calcium et on peut le faire aussi avec le charbon enrichi à l'éthylène. Dans la production biologique, le traitement à l'étrel n'est pas autorisé. Et aussi tout récemment, le traitement avec le carbure aussi est en train d'être aboli. Donc actuellement, dans la production de l'ananas biologique, nous utilisons le charbon enrichi, le traitement avec le charbon enrichi à l'éthylène. Sur chaque planche, nous avons 3 rangées d'ananas. Donc il est en train de traiter 2 rangées simultanément. C'est-à-dire qu'il faut le faire de façon tellement ordonnée pour ne pas rater un plant. Chaque plant doit recevoir son traitement. Si un plant n'est pas traité, il ne va pas fleurir avec les autres. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un travail fastidieux. On est sur une parcelle où il y a un peu plus de 23 000 plants et il faut traiter ces plants-là un à un. Les 23 000 plants-là doivent être traités un à un afin qu'on puisse avoir les fruits. Ouais. Maintenant, il y a un second technicien qui est en train de traiter maintenant la 3e rangée de plants. Donc, c'est fait de façon tellement ordonnée pour ne pas rater un seul plant. Ouais. Donc, il y a les membres de la coopérative au bord du champ qui sont en train de regarder. Après, ils vont se relayer pour faire le travail. Pour le moment, on n'a que 2 pulvérisateurs pour le traitement. Donc, au fur et à mesure, ils se relaient pour que le travail puisse être totalement fait. C'est aussi ça l'avantage d'être en coopérative pour pouvoir faire les travaux. Je m'arrête ici pour cette vidéo parce que l'objectif ce n'est pas le traitement d'induction florale. Si cela vous intéresse, vous pouvez me dire dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, là je vous expliquerai de façon détaillée le processus. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Vous venez de voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir les ananas. C'est à travers le traitement d'induction florale. Dans quelques semaines, donc au bout de 6 semaines, les fleurs d'ananas vont commencer par sortir. En ce moment, je ferai encore une nouvelle vidéo pour vous montrer l'évolution. Et ça serait ainsi jusqu'à la récolte.
Si vous êtes intéressé par la culture de l'ananas, abonnez-vous, vous en saurez tout sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.